Les super lasers, également appelés lasers à très haute puissance ou lasers de très haute intensité, représentent l'une des avancées les plus spectaculaires de la physique moderne et de la technologie optique. Contrairement aux lasers classiques utilisés dans la vie quotidienne, comme ceux des lecteurs optiques, des scanners, des pointeurs ou de certaines opérations chirurgicales, les super lasers sont capables de concentrer une quantité d'énergie extraordinairement élevée dans un faisceau de lumière extrêmement précis. Leur particularité ne réside pas seulement dans leur puissance totale, mais aussi dans la manière dont cette énergie est délivrée, souvent sous forme d'impulsions extrêmement courtes, parfois de l'ordre de la femtoseconde, c'est-à-dire 1/1000 de milliardième de seconde. Dans un laps de temps aussi infime, l'énergie libérée peut atteindre des niveaux gigantesques, créant des intensités lumineuses comparables à celles que l'on trouve dans certains phénomènes astrophysiques. Le principe de fonctionnement d'un laser repose sur un phénomène physique appelé émission stimulée, dans un matériau appelé milieu amplificateur. Des atomes ou des molécules sont excités par une source d'énergie externe, ce qui leur permet d'émettre de la lumière lorsqu'ils reviennent à un état d'énergie plus faible. Dans un laser, cette émission est amplifiée, organisée de façon à produire un faisceau de lumière très cohérent, c'est-à-dire dont les ondes sont parfaitement alignées et synchronisées. Dans les super lasers, ce processus est poussé à un niveau beaucoup plus avancé, grâce à des systèmes d'amplification sophistiqués et à des techniques de contrôle extrêmement précises. L'une des techniques les plus importantes utilisées dans les super lasers est l'amplification d'impulsions étirées, souvent appelée CPA, chirpation. Cette méthode consiste à étirer d'abord une impulsion laser très courte afin de réduire temporairement sa puissance instantanée. L'impulsion étirée peut alors être amplifiée, sans risquer d'endommager les composants optiques du système. Une fois l'amplification terminée, l'impulsion est recompressée pour retrouver une durée extrêmement brève, ce qui provoque une augmentation spectaculaire de la puissance instantanée. Grâce à cette technique, certains lasers modernes peuvent atteindre des puissances de l'ordre du pétawatt, soit 1 million de milliards de watts. Même si cette puissance ne dure qu'un instant minuscule. Ces lasers hautes sont utilisés dans de nombreux domaines de recherche scientifique. En physique fondamentale, ils permettent d'étudier la matière dans des conditions extrêmes. Par exemple lorsque la température et la pression deviennent comparables à celles qui existent au cœur des étoiles ou lors d'explosions cosmiques. Les chercheurs utilisent ces lasers pour observer la manière dont les particules et les champs électromagnétiques interagissent à des intensités très élevées, ce qui peut révéler de nouvelles propriétés de la matière et de l'énergie. Un autre domaine très important est celui de la fusion nucléaire par confinement inertiel. Dans ce type d'expérience, plusieurs faisceaux laser extrêmement puissants sont dirigés vers une minuscule capsule contenant un mélange d'isotopes de l'hydrogène. L'énergie du laser comprime et chauffe la capsule de manière très rapide, créant des conditions proches de celles qui existent au cœur du Soleil. L'objectif est de provoquer une réaction de fusion nucléaire, capable de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Si cette technologie devient viable à grande échelle, elle pourrait représenter une source d'énergie quasiment illimitée et très peu polluante. Les super lasers ont également des applications dans la médecine et les technologies avancées. Par exemple, certains lasers ultra rapides sont utilisés pour effectuer des opérations chirurgicales extrêmement précises, notamment en ophtalmologie. Ils permettent aussi de développer de nouvelles techniques d'imagerie médicale et de diagnostic. Dans l'industrie,
Des lasers puissants peuvent servir à découper, souder ou graver des matériaux avec une précision exceptionnelle. Dans le domaine de la recherche en accélération de particules, les lasers de très haute intensité ouvrent également de nouvelles perspectives. Les scientifiques travaillent sur des méthodes permettant d'utiliser des impulsions laser pour accélérer des électrons ou d'autres particules sur des distances beaucoup plus courtes que dans les accélérateurs traditionnels. Cette approche pourrait conduire à la création d'un accélérateur plus compact et moins coûteux, tout en permettant des expériences scientifiques de pointe. Aujourd'hui, plusieurs grands centres de recherche dans le monde possèdent des installations laser gigantesques, parfois installées dans des bâtiments de la taille d'un stade. Ces infrastructures regroupent des centaines de systèmes optiques, de miroirs et d'amplificateurs, parfaitement alignés afin de produire des faisceaux d'une précision extrême. Les scientifiques continuent d'améliorer ces technologies afin d'atteindre des intensités encore plus élevées, parfois appelées lasers hexawatts dans les projets futurs. Ainsi, les super-lasers ne sont pas seulement des instruments spectaculaires. Ils représentent aussi des outils scientifiques essentiels pour explorer les limites de la physique, reproduire en laboratoire des phénomènes extrêmes de l'univers et développer de nouvelles technologies qui pourraient transformer l'énergie, la médecine et l'industrie dans les décennies à venir. Les super-lasers sont utilisés dans le domaine militaire, dans le domaine scientifique